Ô Père, tu n'ignores rien de nos réticences, ni de nos résistances devant ta parole. Tu sais combien nous esquivons lorsque ta parole nous interpelle trop, combien nous oublions lorsqu'elle se fait dérangeante, et pourtant nous revoici ce matin à l'écoute de ce que dit l'Écriture. C'est pourquoi nous invoquons ton Saint-Esprit pour qu'il nous accorde un cœur ouvert à ta parole, une intelligence accueillante à ton Évangile. Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta parole de vie, ta parole pour nos vies. Donne-nous d'entendre ton Évangile et de le mettre en pratique. Amen. Nous lirons tout d'abord le psaume numéro 23. Intitulé « Le divin berger », psaume de David. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi. En face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous continuerons par la lecture de l'Évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 22 à 34. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et il aimera le second, ou il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers. Et notre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas.
Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? Avec quoi nous habillerons-nous » En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci Jean-Jacques. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 2204, les strophes 1, 2, 3, c'est à la page 260. Page 260, les strophes 1, 2, 3. Oh, parle-moi Seigneur. Vous. Jésus nous demande, dans les versets de Matthieu qui ont été lus par Jean-Jacques, de ne pas nous inquiéter pour notre vie matérielle, pour nos besoins les plus élémentaires, comme celui de manger ou de se vêtir. Jésus prend en compte nos besoins matériels et les inquiétudes qui nous habitent. Mais il entend relativiser les objets de cette inquiétude existentielle, en quelque sorte, en les remettant à une juste place. Jésus nous invite ici à nous décentrer de notre environnement matériel, mais aussi à ne pas se soucier du temps qui passe ou de celui qui nous reste, puisque nous n'en serons jamais maîtres. Ainsi est-il dit dans ce verset qui est tellement beau, « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de la vie ?» Jésus nous invite à la contemplation de la nature, au spectacle des oiseaux ou à la beauté des lys, de la création en somme, sur le registre de la sagesse. Le verset « à chaque jour suffit sa peine »
est ainsi devenu un proverbe de sagesse presque profane. De même qu'il y a un temps pour tout, rien de nouveau sous le soleil. Ce passage se situe au cœur même du sermon sur la montagne. En traitant des inquiétudes de tous ordres qui peuvent nous envahir, Jésus veut faire passer un message qui m'apparaît essentiel. C'est notre quête spirituelle, notre relation au Père qui doit nous préoccuper, au sens premier du terme, c'est-à-dire nous occuper en premier lieu, avant toute chose, avant même toutes nos inquiétudes et tous nos manques. Il faut quand même bien admettre qu'à première lecture, le texte qui vous a été lu n'est pas forcément très rassurant ni très compréhensible. Il peut même paraître quelque peu révoltant. En effet, comment un tel enseignement peut-il être reçu par tous ceux qui sont cruellement touchés par les guerres ou de graves crises, par ceux qui précisément ont beaucoup de soucis à se faire pour des lendemains qui ne leur chantent pas du tout, que cela soit pour leurs enfants ou leurs parents vieillissants ou simplement pour leurs proches. Le pasteur Bonhoeffer a d'ailleurs écrit très franchement à cet égard sur ce texte. Il a dit « Jésus seul peut prononcer de telles paroles, et moi, je n'ai pu les prononcer de la part du Christ que si vraiment je suis pénétré de l'esprit du Christ. » En somme, ces versets peuvent apparaître comme une provocation, d'abord pour les pauvres et pour les éprouvés. Pourtant, nous savons que Jésus est d'abord préoccupé du sort des démunis, avec le souci aussi d'un enseignement renouvelé, accessible facilement, pour qu'on puisse se l'approprier. Mais enfin, ce texte ne risque-t-il pas d'être une invite à l'insouciance, à la déresponsabilisation, puisqu'il suffirait de s'en remettre au jour le jour à la providence totale de Dieu, qui pourvoirait de toute façon à nos besoins? Est-ce que le ne jamais s'inquiéter du lendemain signifie vivre principalement en esprit, en faisant abstraction le plus possible de nos besoins physiques? Une telle exigence est-il véritablement préconisée par Matthieu? Est-ce qu'elle n'instaurerait pas un précepte hors de portée commune, en mettant la barre un peu trop haute? Il y aurait donc là des paradoxes, des difficultés dans ces versets de Matthieu qui doivent nous alerter, à mon sens, et nous orienter vers une appréhension du texte, si possible sans contresens. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de vous. À chaque jour suffit sa peine. Ne nous inquiétons pas du lendemain, regardons les oiseaux du ciel et considérons les lys des champs, certes, mais il n'est aucunement dit de procrastiner. Il n'est aucunement dit de ne pas ou de moins travailler en se remettant à la divine providence. Les oiseaux vivent leur vie d'oiseau, simplement. Les lys poussent et offrent leur beauté à ceux qui veulent bien la contempler. Et nous, les femmes et les hommes, il ne nous est pas demandé naturellement de faire l'oiseau ou le lys. Il nous est proposé d'accepter, de remettre, de déposer notre fardeau quand il est trop lourd à porter. Il s'agit d'accepter de remettre nos soucis matériels parce que la vie est plus que la nourriture et que le corps est plus que le vêtement qui contribue à notre apparence. Oui, la réalité et le poids de nos inquiétudes, de nos besoins matériels, de nos peurs de manquer, sont pris en compte.
Il est pourtant souvent convenu, en milieu croyant, d'opposer le matériel spirituel, de dénier les biens matériels comme si ceux-ci n'avaient pas d'importance et que l'on pourrait aisément s'en passer pour peu que l'on fasse un petit effort et que l'on ait un petit peu plus de spiritualité. Mais toutefois, posons-nous la question. Le refus ou même le mépris des biens matériels ne cacherait-il pas parfois une certaine non-acceptation de notre condition d'être et de chair et de sang, un certain déni des contingences matérielles qui s'imposent à nous, de toute évidence. Comme si le déni ou le dénigrement de notre propre matérialité, des nécessités de la chair, permettrait aux chrétiens, en somme, de se grandir dans la foi et de se hisser un peu plus proche de Dieu. Je pense pour ma part qu'il nous revient plutôt de méditer l'importance spirituelle du matériel, ou plus exactement, de méditer la bonne et juste articulation entre ces deux pôles de notre être. Et ce n'est pas une pesée facile. Ce n'est pas une pesée facile et sans tension pour chacun d'entre nous, nous le savons. Les problématiques matérielles nous renvoient à notre humanité et nous donnent l'occasion de reconnaître humblement que notre spiritualité a besoin de support matériel pour pouvoir prospérer. En réalité, accepter la matérialité de notre être et de notre existence, n'est-ce pas aussi accepter notre fragilité, notre misère, comme dirait Pascal, notre propre finitude, celle des objets qui nous entourent, et finalement, la fragilité du monde. Cette matérialité nous renvoie en réalité à notre condition humaine et met justement en perspective la transcendance de Dieu. Ce Dieu que nous ne serons jamais, qui nous a fait le don suprême de nous créer, nous, matière parmi la matière, comme les réceptacles et les vecteurs de sa parole, de sa grâce et de son pardon. Ainsi, le souci matériel que nous éprouvons n'est pas nié, mais ce qui importe de comprendre dans ces versets, c'est qu'il est fondamentalement décentré. En effet, ce qui est mis en lumière dans ce texte concernant les inquiétudes, c'est la confiance en Dieu au cœur de nos actions matérielles, c'est-à-dire le primat de la foi. Souvent, lorsque l'on échange avec des personnes qui sont très éloignées de toute pensée religieuse, on s'aperçoit que pour eux, la foi, c'est croire que Dieu existe et que l'on a beaucoup de chance d'avoir une telle certitude. Mais la foi, ce n'est pas exactement cela. La foi, c'est se sentir en confiance, grâce à Dieu, avec un sentiment de se sentir protégé, malgré tout. La foi ne nous protège pas du doute, et je dirais presque heureusement. Nous expérimentons en effet que le doute est autant douloureux que moteur, en ce qu'il peut nous aider à nous remettre en cause, à approfondir nos questionnements les plus intimes, pour être plus en vérité avec nous-mêmes et dans notre relation avec Dieu. Ainsi, la foi, ce n'est pas le contraire du doute, la foi. C'est le contraire de la peur. C'est à mon sens ce qui est au centre de ces versets de Matthieu. Et rappelons-nous le psaume 23 que Jean-Jacques a lu tout à l'heure. « L'Éternel est mon berger, sa houlette et son bâton me rassurent, même quand je marche dans la vallée de l'ombre et même dans celle de la mort, je ne crains aucun mal. » Alors certes, Dieu ne nous protège pas des crises sociales et économiques ou des difficultés matérielles que nous pouvons rencontrer. Notre Père, ce n'est pas un Dieu magicien qui intervient directement dans nos combats collectifs et individuels et personnels, lesquels peuvent être très durs. Et rappelons-nous le livre d'Isaïe,
sache-le, tu seras toujours sans abri, mais tu seras toi-même ton propre abri contre le vent. C'est donc notre liberté de combattre l'injustice, d'améliorer notre condition et celle des autres. Il n'y a pas dans ces versets une quelconque appel à l'imprévoyance. Ces combats-là, ce sont nos affaires. C'est la liberté que nous a donnée Dieu de rendre présente notre foi à l'intérieur de notre travail pour répondre à nos besoins matériels. En somme, faire vivre notre foi à l'intérieur même de nos inquiétudes. Le Dieu des évangiles ne nous demande pas d'entrer en comparaison avec le lys et l'oiseau, évidemment. La raison dont nous avons été dotés semble au contraire exclure l'imprévoyance. C'est bien la confiance que nous devons nous efforcer de mettre au cœur de la prévoyance. Dieu n'est pas indifférent à la vie matérielle des hommes et des femmes. Il veut les biens humains utiles à la vie du corps, mais il veut aussi que nous soyons porteurs d'une ambition bien plus haute dans sa justice. Et pour cela, il nous rappelle fermement de ne pas tricher avec la foi et de la mettre au cœur de nos actions. Ensuite, ce qui nous aide dans les combats que nous devons mener contre nos difficultés matérielles, c'est bien sûr l'espérance que Dieu est avec nous et qu'il nous accompagne dans nos combats, même lorsqu'il nous paraît bien silencieux et que nous ne parvenons plus à entrer en relation avec lui. L'espérance, contrairement à l'espoir, nous savons, ne porte pas sur un objet précis. C'est une intuition intime, profonde, fragile aussi, qui est une confiance en l'avenir. La conviction que l'on ne tombera jamais plus bas que dans la main de Dieu. Aussi l'espérance nous porte à une posture intérieure positive, confiante vis-à-vis de l'avenir. Enfin, certains théologiens vont même plus loin. Je pense à mon ancien et vieux pasteur Alain Ouzio, en soutenant que l'espérance chrétienne devrait conduire à une forme d'indifférence, de détachement, non par rapport aux autres, mais par rapport à soi-même, nous procurant ainsi un espace intérieur de paix et de sérénité, fort précieux pour contrer nos inquiétudes. Mes frères et sœurs, il y a une troisième donnée qui doit immanquablement s'articuler avec la foi et l'espérance pour éloigner nos inquiétudes. C'est l'amour, mais l'amour gratuit. L'amour gratuit. Aimer Dieu, la vie et son prochain pour rien, sans même se poser la question de savoir si on a raison. Être attentif, toujours par amour gratuit, pour rien, à la beauté de la vie, de la création. Regardez les oiseaux du ciel, observez comment croissent les lys des champs, nous disent les versets, oui. L'Ecclésiaste nous invite à laisser de la place au hasard et à la grâce de Dieu, sans se crisper sur de vains calculs et de vaines inquiétudes. Rappelons-nous ce qui est dit de l'inquiet. Qui observe le vent ne sèmera point. Qui fixe les regards sur les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne connais point le mouvement du vent, ni de l'embryon dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Par conséquent, il est inutile de s'empoisonner la vie en ayant la prétention de tout contrôler, de tout vouloir peser. Et plus encore, est-ce que dans les versets de Matthieu, il n'y a pas finalement une dénonciation très moderne, toujours d'actualité, de l'asservissement à l'utile, une mise en garde
l'encontre d'un monde où il n'y a plus de place pour la gratuité, d'un monde accaparé par le souci, sous toutes ses formes, qui finalement fait écran à notre relation avec Dieu. Oui, frères et sœurs, on voit bien que ces versets de Matthieu sur les inquiétudes n'ont rien de scandaleux, mais qu'ils nous ramènent de manière inéluctable aux trois vertus théologales de l'apôtre Paul, la foi, l'espérance et l'amour. Éternel, fasse que nos inévitables inquiétudes matérielles ne deviennent pas nos buissons d'épines envahissant la semence de ta parole. Fasse que les vertus de la foi, de l'espérance et d'amour soient vraiment nos alliés pour chasser la crainte du lendemain et prendre du bon côté la vie que tu nous as donnée. Amen.